C'est un artiste pour moi. Les Verseaux, pour moi, c'est des gens qui sont artistes. Hein. Vous savez que Mozart, le grand Mozart, était Verseau. Hein. Donc, les Verseaux, c'est vraiment des gens artistes. Ils sont pas dans des cases, ils sont pas dans... Ils peuvent pas être comme ça, c'est pas possible. En plus, il faut leur laisser la liberté. Alors, et les Verseaux, il faut qu'ils fassent quand même attention à leurs nerfs, parce que ça reste quand même des êtres un peu fragiles. Hein. C'est pas... Ils sont pas très très forts hein, quand même. Hein. Voilà. Il faut surveiller leurs nerfs parce que comme ils sont très, comment dire, créateurs, comme ils sont très, enfin, ça peut être des stylistes de mode, ça peut être des peintres, ça peut être, voilà. Comment dire, il va falloir que, il faut qu'ils fassent vraiment très très attention. Hein. Alors, voyons voir un peu pour les Verseaux. Là, ils vont continuer dans cette fougue artistique pour moi, les Verseaux. Par contre, il aura des désillusions hein, là qui arrivent, hein, parce que les Verseaux, en fait, ils sont un peu au-dessus des gens, des autres, et comme ils sont dans l'air, vous voyez, c'est l'air, il est au-dessus. Hein. Donc, en fait, parfois, ils sont trop idéalistes, ils sont trop dans un idéal aussi, hein, quelque part. Ils vivent pour un idéal qu'ils ne vont pas imposer comme le Scorpion, comme le Capricorne. Avec le Capricorne avec les cornes, les Scorpions avec un peu avec les pinces. Ils vont pas l'imposer de cette manière-là. Ils vont l'imposer par leurs idées, leur créativité. Mais ils vont... comment dire, ils vont l'imposer par leurs idées, mais ça va pas passer en fait. Et il aura des trahisons. Hein. Il va y avoir des trahisons. Hein. Donc les Verseaux, il va falloir vraiment qu'ils surveillent autour d'eux les trahisons, chose que eux, ils se méfient pas. Voilà. Les Verseaux sont des gens qui voilà, qui se préoccupent pas trop de que dira-t-on, etc. Ils sont dans le flou artistique, voilà. Donc moi je dis faites attention aux nerfs, c'est important. Les nerfs, il va falloir faire attention. Très important. Très important. Alors, sur le plan affectif, là aussi il y aura une désillusion. Là aussi il y a une désillusion qui arrive. Et il aura forcément une nouvelle rencontre après celle-là, qui va être une rupture tout simplement, parce que le Verseau, il aurait cru, je parle plus des femmes Verseau, il aurait imaginé vraiment une suite positive, mais là, il va avoir une trahison. Voilà. Alors la trahison, c'est pas forcément que la personne va la trahir, mais trahison idéologique, trahison, voilà. Donc patience les Verseaux et surtout calmez-vous, vous êtes trop... C'est un peu comme les Gémeaux, vous voyez, c'est encore les signes d'air, mais là c'est... les Gémeaux sont aussi des grands artistes, hein, aussi les Gémeaux très créatifs, pareil, mais les Verseaux c'est encore plus cérébral, hein, c'est encore un niveau plus supérieur. Voilà, et on passe au dernier signe du zodiaque, qui est en réalité le premier, hein, puisque ce sont les Poissons, et que ce sont quand même des êtres qui ont apparu bien avant les autres. Donc le Poisson les Poissons qui sont les vieillards dans les signes astrologiques. Les Poissons, la fragilité, c'est les pieds. Tout ce qui est talons, pieds et voilà. J'ai oublié le nom. Le talon, le pied et la cheville, voilà. Alors, Poissons, vous êtes stable en ce moment, les Poissons, il y a de la stabilité. Il y a tous ceux qui sont en couple, je pense que la plupart sont en couple, les Poissons, parce que les Poissons, ils n'aiment pas vivre seuls, donc je pense que ils cherchent ce côté famille et ce côté ensemble, en fait. Eh bien, les Poissons, pour moi, ils sont bien ancrés dans leur couple, dans leur famille. J'ai pas de soucis de ce côté-là. J'ai plus des tracas un peu de l'ordre professionnel, mais pas des gros tracas. C'est juste qu'ils veulent que tout soit nickel et que s'il y a un virgule qui est à travers, ils vont refaire tout le truc, ils vont revérifier. Donc voilà, il n'y a que ça qui...
c'est même pas embêtant parce qu'ils aiment faire ça. Donc là, il y a une stabilité, il aura un bon projet pour les poissons qui va se mettre en marche et qui va être vraiment, qui va aboutir aussi entre l'automne et fin d'année. Il y a des nouvelles propositions. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, il y aura des voyages à faire aussi sur le plan professionnel. C'est pas négatif du tout. Donc non, c'est pas une année négative pour les signes poissons. Donc là aussi, au niveau de la santé, ça va. J'ai pas trop de dégâts, j'ai pas trop de complications. Tout va bien pour les meilleurs des mondes. Voilà. Et bien voilà. Oui, poisson qui est régi par la planète Neptune, évidemment. Voilà, mais là, je ne peux pas vous donner le jour de la semaine parce que normalement, il n'y a pas. Parce que les jours de semaine, c'est lundi, c'est la Lune, mardi, Mars, voilà, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne et dimanche, Soleil. Voilà. Donc Neptune, Uranus et Pluton, on n'a pas de jour. Voilà. Voilà mes amis, pour cette prévision astrologique pour les 12 signes du zodiaque qui correspondent aux 12 mois de l'année. Et donc évidemment les poissons qui sont les signes d'eau finissent ce cycle. Voilà. Et vous savez que les poissons sont deux, hein, donc il y a aussi cette dualité. Les gémeaux sont aussi deux jumeaux. Là aussi, il y a la dualité. La balance est une seule. Donc, le socle de la balance est un. Vous avez deux côtés, droite et gauche, mais le socle est un. Voilà. C'est important de savoir ça parce que vous comprenez pas mal de choses. Les poissons sont très changeants. Up and down. Le matin, ils vous disent blanc. Le soir, noir. En général, les poissons sont des signes très résistants, mais qui se fatiguent très facilement aussi. Ils sont très résistants. Quand ils sont malades, ils se relèvent. Voilà. Les poissons sont des signes qui se renouvellent. Vous voyez, ce sont des êtres qui se renouvellent dans l'eau. Hein. Ils sont des milliards et des milliards. Voilà. On dit que les poissons ont été les seuls animaux qui n'ont pas fauté avant. Comment dire oh là là, j'ai pas ça en français. Le déluge, voilà. Avant le déluge, les seuls animaux qui n'ont pas fauté entre eux, entre espèces, sont les poissons. Donc c'est des êtres très purs, très très sensibles, évidemment clairvoyants, intuitifs, tout ce que vous voulez, très sensibles à l'ambiance, et c'est pour ça qu'ils se fatiguent beaucoup. C'est des êtres qui sont très fatigués, et l'ambiance joue beaucoup sur eux. Ils sont très influençables par l'ambiance. Donc si vous les mettez avec des gens impurs, ils sont très perturbés. Alors après, c'est des gens très généreux, très bons, etc., qui n'aiment pas l'injustice, etc., mais qui se renouvellent, hein, d'accord. Donc voilà un petit peu pour cette prévision astrologique. J'espère que ça vous a plu. Mettez plein de likes parce que là je suis pas contente. Vous mettez pas trop de likes, hein, mes amis. Hein. Allez-y, mettez-y des likes et partagez si vous voulez, si ça vous intéresse, à vos copines, à vos frères, vos soeurs, etc. Si vous le voulez, évidemment. Je n'oblige personne à rien. Je ne suis pas de ceux qui vous vendent le bon vent et la bonne aventure. Moi, je suis médium pur et clairvoyante, donc je n'ai pas droit de faire du marketing. Voilà, ceux qui font du marketing sur leur chaîne, c'est que c'est des faux, c'est pas des vrais, et un vrai médium n'a pas droit de le faire. Voilà, sinon il sera puni. Voilà, par le là-haut. Alors, je vous souhaite un excellent lundi au travail, pour ceux qui travaillent. Ceux qui sont au soleil, je vous fais un grand coucou. Soutenez ma chaîne si vous le désirez. Je remercie tous mes amis qui soutiennent la chaîne, qui sont là depuis 2017, qui sont des fidèles abonnés. Je les embrasse et je vous dis à très 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 vite. À bientôt.